Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 nouveaux DIY déco. C'est parti! Donc pour réaliser ce petit cadre tête de serre, j'ai utilisé 4 plaques pour perles à repasser que j'ai assemblées les unes aux autres pour obtenir une plus grande pièce et des perles noires que je pose. Donc je vous laisse regarder les images et si jamais ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir suivre le tout correctement. Moi je vous retrouve un petit peu plus loin dans la vidéo.
Une fois toutes les perles posées, on va prendre du papier de cuisson et notre fer à repasser. Donc on pose le papier de cuisson sur les perles et on passe le fer de façon à chauffer les perles pour qu'elles se collent les unes aux autres et qu'elles ne bougent plus. Donc une fois le tout terminé, on va attendre que ça refroidisse et on va retirer le tout de la plaque. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des pièces qui ne sont pas scellées les unes aux autres tout simplement parce qu'il y avait trop d'écart. Donc on va les retirer, on va inverser les cornes de façon à ce qu'elles se remettent correctement en place et voici ce que l'on obtient tout simplement. On va ensuite prendre une petite toile, j'achète les miennes chez Action pour pas grand chose et on colle dessus toutes nos pièces de façon à réassembler notre tête de serre et on va coller ça avec de la colle forte ou bien de la colle chaude. Et donc voici le résultat une fois que c'est terminé. Ensuite, pour réaliser cette petite lanterne ou cette petite déco, pour y mettre une plante par exemple, on va avoir besoin de 8 bâtonnets de glace. Donc j'en prends un, j'y mets une pointe de colle chaude, vous pouvez également utiliser de la colle à bois et je viens le coller à ce niveau. J'en prends un autre, je mets une pointe de colle et je colle ici. Donc regardez bien comment je colle les bâtons, c'est assez important, sinon ça risque de ne pas aller pour la suite. Donc voilà, et ensuite je prends le quatrième et lui je viens le coller sous ces deux-là. Et voici ce que l'on obtient. Si jamais c'était trop rapide, n'hésitez pas à retourner en arrière pour voir l'assemblage des bâtons. Je prends ensuite un morceau de tissu que j'ai découpé aux dimensions de ma pièce carrée et que je vais venir coller en tendant correctement le tout pour obtenir quelque chose de bien propre comme ceci. Et ensuite, on va reprendre 4 bâtons que l'on va venir coller de cette façon. Donc, un morceau ici. Je retourne le tout, j'en colle un morceau en bas. En fait, je vais tout simplement encadrer mon morceau de tissu. Et ensuite, un autre ici et un petit dernier, donc juste en face, là où il n'y en a pas. Donc voici ce que l'on obtient. On va avoir besoin de 4 pièces comme celle-ci, donc on répète l'opération 3 fois encore. Et une fois qu'on a nos 4 pièces, il ne reste plus qu'à les coller les unes aux autres de façon à obtenir un cube. Et donc voici le résultat une fois terminé. Ce qui est bien avec ce petit cube, c'est qu'on peut lui faire changer d'utilité. Là par exemple, j'ai décidé d'en faire une petite lanterne, donc ne suivez pas l'exemple que je suis en train de montrer. Utilisez des fausses bougies, pas des vraies comme ceci. On peut également en faire des cache-pots, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on va customiser une vieille boîte. Donc vous pouvez utiliser des boîtes de lait en métal pour le lait en poudre de bébé par exemple, ou bien comme moi, aller chercher au fond de votre cave une très vieille boîte qui est passée niveau mode. Il n'y a pas à dire, elle est vraiment très moche. Donc je la recouvre complètement avec de la peinture blanche et ensuite je prends du scotch noir. Donc moi c'est du scotch bricolage, du Chatterton, et je vais en couper des petits morceaux pour pouvoir créer des petites croix avec. Donc vous pouvez utiliser également du masking tape, ou si jamais vous n'avez rien de tout ça sous la main, vous pouvez faire une peinture, mais ça risquerait de prendre un petit peu plus de temps. Donc je crée mes petites croix, comme je vous l'ai dit, partout sur mon pot. Donc ça peut paraître long, mais franchement, allez, en 20 minutes c'était fait. Donc je trouve ça plutôt rapide. Et voici le résultat une fois que j'ai fait complètement le pot. Au début j'étais pas trop sûre du truc, mais je suis quand même contente du résultat. Je mets le capuchon sur ma boîte que j'ai également peint en blanc et je vais avoir terminé, je vais lui redonner un petit peu de vie et du coup je suis plutôt contente. Voici le résultat